Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter la reproduction 2019 des oies et des canards domestiques. Alors dans cette vidéo vous allez voir ce que je fais et ce qu'il en est de la reproduction pour moi. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter et à vous me dire ce que vous pensez de l'élevage et à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Alors, pour les races de canards domestiques, cette année j'en fais pas mal. Alors sur pas mal, il n'y en a pas énormément, mais un peu plus que les dernières quand même. Alors cette année je fais du canard de Rouen français, du canard de Rouen anglais en nouveauté, du canard de Saxe comme l'année dernière, du mignon blanc comme l'année dernière, des cayugas, je fais aussi du Duclair, du coureur indien noir, blanc, panaché, épi, et je pense que j'ai tout dit, voilà. Donc les parcs sont prêts, j'ai déjà ramassé quelques œufs dans quelques parcs, je vous en dis pas plus. Il y a aussi des canards à pompons blancs, comme j'ai oublié. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Alors ici nous avons les Duclair, voilà, comme l'année dernière. Alors le couple non consanguin, la canne reproductrice de l'année dernière, et un mâle que j'ai acheté sur le bon coin, voilà. Donc ils sont très beaux, voilà, ils sont là, ils ont déjà pondu un œuf, j'ai déjà ramassé un œuf depuis 3 jours et depuis 3 jours plus rien. Donc on verra bien, ils ont à manger à volonté, chacun un bac d'eau, ils ont le poulailler des poules en général que je mets au printemps. Bon, à côté je vais pas présenter parce que c'est pas des domestiques, mais là j'ai accouplé mes talons de Belon et mes Casarca du Paradis vu que c'est des reproducteurs de 5 ans. Donc j'espère avoir des jeunes au moins cette année. Je l'espère, donc voilà, ça c'était pour les Duclair. Alors on va commencer sous soleil, magnifique. On est en février, on dirait qu'on est en avril. Par mon parc de Rouen français qui est composé de 6 cannes et de mâles. Voilà, donc le premier mâle reproducteur de l'année dernière. Voilà. Et la canne juste ici. Et puis des nouveaux. Là, il reste deux cannes, je ne sais pas où elles sont, elles doivent être là-bas au fond. Donc voilà, donc ça c'était pour les Rouen français. J'ai déjà ramassé 4 œufs. Ça fait 2-3 jours que je ramasse un œuf tous les jours. Hier j'en ai ramassé 2. Voilà. Après ils ont de la place, hein, c'est le plus grand parc. Ensuite on va tout de suite passer aux canards de Saxe. Donc voilà les canards de Saxe comme l'année dernière. Le même truc l'année dernière, plus un couple que j'ai acheté. Donc ici 2 mâles et 4 femelles. Voilà. J'ai ramassé mon premier œuf, elle a pondu tout à l'heure là-bas, que j'ai ramassé mon premier œuf tout à l'heure. Voilà. Donc les canards de Saxe, hein, c'est la race que je ferai tout le temps, j'adore cette race. Voilà. Ensuite ici on a les mignons blancs. Voilà, qui ont commencé à pondre également. J'ai déjà ramassé 3 œufs. Je leur ai fait une petite nichoire là-bas, une sorte de nichoire à chicane. Mais ils ont préféré pondre à terre, donc j'ai ramassé 2 œufs en dessous. Et tout à l'heure j'ai ramassé un œuf là. Voilà. Donc bon, tant qu'elles pondent, tant mieux. Voilà, donc il y a 3 cannes et un mâle. Voilà. Donc ils sont ici, je leur ai mis une petite rampe parce que les canards mignons c'est un peu petit, donc pour monter dans l'eau c'est un peu compliqué. Ils ont de l'eau propre, l'eau est changée tous les jours. Voilà, ils ont à manger à volonté. Ils ont quand même le poulailler, mais bon, ils vont pas pondre dedans, il est trop grand pour eux. Et donc voilà. Ensuite ici on passe au plus rare. Canard de Rouen anglais, canard de Rouen français. Juste ici voilà, le couple que j'ai acheté à l'exposition de Limoges. Donc là par contre pas encore d'œufs. Voilà, ils sont propres, hein. Eux ils font pas de gadou, là il y a de la belle herbe. Pareil avec de l'eau propre, l'eau changée tous les jours. Donc pas encore d'œufs, voilà, c'est une espèce que j'avais envie de faire. J'ai trouvé ça beau à l'exposition de Limoges, j'ai craqué, je les ai achetés, ils sont magnifiques. Voilà. Donc comme nouvelle espèce, les Rouen anglais. Ensuite on va passer à la prochaine espèce. Alors voilà les prochains, les cayugas.
Alors c'est tout nouveau cette année, j'en avais fait il y a 3-4 ans mais j'avais arrêté, bah là j'ai repris. Voilà. J'ai racheté un trio à une exposition, je sais plus laquelle, et une femelle à l'exposition de Limoges. Donc ça me fait 3 cannes et un mâle. Donc là ils sont en train de se laver, ils sont contents, je viens de changer l'eau. Voilà, donc là pareil, pas d'œuf, mais bon je pense qu'ils vont faire un nid en dessous. Ils sont en train de préparer quelque chose là je pense. Donc voilà. Donc comme nouvelle espèce, pareil, j'en avais fait il y a longtemps des cayugas et j'avais arrêté, je ne sais plus trop pourquoi, et là j'ai repris, voilà. Le domestique, je vais en faire un peu plus que les dernières. Même l'année prochaine, je vais essayer de retrouver d'autres espèces pour 2020. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, les cayugas sont là, magnifiques. Ensuite, fidèle à soi-même, les coureurs indiens. Comme chaque année, je fais des coureurs indiens et c'est la première année que je fais des parcs séparés par couleur. Donc là, je fais 4 couleurs différentes. J'ai arrêté les canards coureurs indiens gris, les coureurs indiens gris à bavette, etc. Là, je fais que des blancs, des noirs, des sauvages et des panachés. Donc ici, les blancs, j'ai déjà ramassé un œuf. Ils ont déjà pondu là-bas en dessous hier. Aujourd'hui, ils n'ont pas pondu. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, j'ai sorti quand même pas mal de coureurs indiens. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai sorti énormément de jeunes en coureurs indiens. Voilà. Donc pareil, le même groupe de reproducteurs. J'ai rien changé. Voilà. Donc il y a 2 mâles et 4 ou 5 femelles. On a les coureurs indiens col vert, voilà, couleur sauvage. On a le mâle là-bas derrière l'arbre. Là, il y a 2 mâles coureurs indiens col vert. Il y a une femelle qui boite de la dernière reproductrice. Et il y a encore 3 femelles, donc ça fait 4 femelles et un mâle. Voilà, j'espère qu'on va les voir. Mais dans celui-là, il y a beaucoup d'arbres, alors ça va être un petit peu compliqué. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Donc il y a 4 femelles et 2 mâles de reproducteurs des dernières. Pareil, là ils n'ont pas pondu. Les coureurs indiens blancs ont pondu, ceux-là n'ont pas pondu encore. On verra bien ce que ça donne. On n'est pas pressé. Vu le temps, c'est sûr que ça pond plutôt que chaque année, mais là. Cette année, pour l'instant, pas encore d'œufs. Ensuite, ici, on a mes coureurs indiens noirs. Donc pareil, mon trio reproducteur l'année dernière. Donc ici, ils n'ont pas encore pondu. Ils sont vraiment beaux, je trouve que le noir, c'est une des plus belles couleurs. C'est pour moi les préférés, hein, mes coureurs indiens noirs. On ne les voit pas très bien, j'essaie de changer la luminosité. Voilà, on peut bien voir la couleur noire. Donc pareil, ils sont magnifiques. L'année prochaine, j'essaierai de trouver plus de cannes quand même, parce qu'un trio, ça reste léger. Hop. Donc voilà. Mes petits coureurs indiens noirs. Pas pondus, hein, comme je vous l'ai dit. Après, j'en attends pas plus que ça. On est qu'en février. Tout le monde commence déjà à mettre des œufs en couveuse. Moi, je me précipite pas. On va y tout doucement. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de clair. Parce que plus on met tôt, plus c'est compliqué d'avoir des jeunes, quoi. Ensuite, le plus grand parquet de coureurs indiens. Les coureurs indiens panachés. Alors, est-ce qu'on va bien les voir? Je ne pense pas. On les aperçoit au loin. Les coureurs indiens panachés, j'ai 6 femelles et 3 mâles. Voilà. Donc ma super souche que j'ai achetée cette année. Enfin, fin de saison de l'année dernière. Donc très très beau. Donc voilà, les coureurs indiens panachés. Alors eux, ils ont pondu pour l'instant 4 œufs. J'ai ramassé 2 œufs hier et 2 œufs aujourd'hui. Ah, et un œuf il y a 2 jours, donc ça, il y a 3 jours, donc ça fait déjà 5 œufs pour les coureurs indiens panachés. Voilà, ils sont très beaux. Ils ont tout le parc entier avec les 4 bassins. Voilà, pareil à manger à volonté. Donc ils sont très très bien, ils se portent bien. J'espère avoir des jeunes. Voilà, ils ont tout le parc. Bon là les filets, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, c'est pas le top, j'ai essayé de faire en mieux pour pas que ça traîne quand même. Mais voilà, les coureurs indiens panachés. Et pour ce qu'il en est de la dernière race, la dernière espèce, pardon, les pompons blancs, tout nouveau que je cherche depuis des années, que je n'arrive pas à trouver. Enfin, j'ai trouvé mon couple de pompons blancs. Voilà, non consanguin, le mâle que j'ai acheté à l'exposition de Limoges. Et la canne que j'ai acheté il y a moins d'un mois sur internet. Voilà. Hop. Ça, c'est une race que j'adore tout particulièrement, que j'avais il y a quelques années et que malheureusement je n'avais plus. Et que j'ai réussi à trouver après des mois et des mois de recherche. Voilà, j'en ai enfin trouvé, je suis super content. Ils sont magnifiques, ils sont super beaux. Donc là, pas encore d'œufs. Hein. Je pense qu'elle va pondre d'ici 1 ou 2 semaines, quoi, pas plus. Voilà, donc là un beau mâle avec une belle petite canne. Voilà, donc je suis content. J'ai qu'un couple, hein, de toute façon c'est super compliqué à trouver. Voilà.
Et on est déjà à la fin de la vidéo, donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Alors nous voilà dans la grande pâture où je dois encore faire pas mal de tri sur les ornements, c'est-à-dire les courroux, les magellans et tout. Donc ce week-end je vais refaire les parcs pour tout ce qui est les ornements. Bon, je vais pas vous dire toutes les races, comme ça vous avez le suspense pour le week-end ou le week-end encore d'après prochain que la vidéo sortira. Mais ici en domestique, j'allais oublier de vous dire les barbaries. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai craqué sur les barbaries, j'en ai acheté énormément. Je dois avoir une trentaine de barbaries blancs. Donc je dois avoir une bonne vingtaine de femelles et le reste c'est que des mâles. Donc, voilà. Donc ça commence à pondre tout doucement. Là je vais laisser faire, je vais les laisser couver, je vais pas mettre en couveuse. Hein, les domestiques je vais mettre en couveuse, ce que je vous ai montré avant, mais pas les barbaries. Hein. Je vais laisser faire une ou deux tournées, puis après ils couvront mes œufs d'oie. Voilà. Donc les barbaries. Il y en a encore des jeunes. Hein. J'ai mon mâle reproducteur qui est je ne sais où. Mais j'ai déjà mes cannes reproductrices qui sont une là, une là-bas. Il y a la mère ici aussi, là. Et le mâle, généralement, il est là-bas. Ouais, il est là-bas, je vais vous le montrer après. Donc voilà, une trentaine de barbaries dans une petite mare. Voilà. Je sais pas si vous l'aviez vu d'ailleurs, cette mare, une petite mare que j'ai creusée. Bon, là, vu qu'il fait beau, il n'y a plus beaucoup d'eau dedans. Mais je vais en remettre d'ici peu. Voilà, donc les barbaries blancs, je trouve que c'est une race pareille, assez jolie. On peut dire que c'est au même niveau quand même le Gant blanc. Je garde ça plus pour la ponte et pour l'agrément que pour l'élevage, quoi. Je vais pas en sortir beaucoup. C'est juste un petit troupeau pour dire de faire joli. Voilà. Donc ça fait un beau petit troupeau, je trouve. Puis c'est sympathique des barbaries. Alors je vais vous parler très brièvement de mes canards colverts. Alors la repro a déjà commencé, il y a déjà quelques nids par-ci par-là, des jeunes qui vont bientôt naître. Je vais vous faire une vidéo plus précise sur les canards colverts parce que la reproduction va encore bouger. Ici c'est là où j'aurai des nouveaux arrivants qui sont déjà arrivés mais que je vous montrerai dans une autre vidéo. Et également d'autres espèces. Bon, je vous en dis pas plus, je veux vraiment pas vous spoiler là-dessus. Vous allez voir, il y a une magnifique vidéo qui va sortir dessus. Pas plus d'un mois, voilà. J'essaye de pas tout vous montrer parce qu'il y a des canards que vous n'avez pas encore vus. Juste pour vous dire que voilà, les colverts sont ici pour l'instant et que la reproduction a commencé. On va terminer magnifiquement cette vidéo par le mâle de barbarie qui coche la femelle qui vient de finir de cocher la femelle. Donc là c'est un mâle pompon blanc que j'ai en trop. Qui vient de finir de cocher la femelle qui vient la ferme de Beaumont. Je sais pas si vous vous rappelez les deux canettes, les deux canetons de barbarie que j'avais acheté. Il y en a une là-bas en train de se laver et une ici qui est très bien accouplée avec mon barbarie. Voilà, donc ça commence à pondre tout doucement. Il y a déjà des nids qui se forment, il y a commence des œufs qui pondent un peu partout, donc voilà. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'était déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était Élevage Max Clé. Allez vous abonner à l'élevage de Damien.